magnifique toi. Bon, si tu passes par là, dis-moi s'il y a du son. Et en t'attendant, eh bien, je vais commencer. Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous avec une entrepreneuse fort charmante, une petite fée, qui m'a posé une question. Et quand j'ai répondu à cette question, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne parlais pas souvent de ça. Quelle était cette question? Eh bien, la question était: quels sont les symptômes qui montrent que l'on est déconnecté de l'abondance? Question intéressante, hein? Alors, c'est vrai que ce sont des choses que j'aborde très régulièrement, mais il ne me semble pas que je vous ai déjà fait un live pour répondre spécifiquement à cette question. Quels sont les symptômes qui montrent qu'on est déconnecté de l'abondance? Premier symptôme, le manque d'inspiration. Le manque d'inspiration, le manque d'objectif, ne pas savoir ce que l'on veut dans la vie, ce que l'on veut faire. Coucou Cathy! Ne pas savoir... voilà, manquer d'inspiration, vraiment, ça c'est le premier signal qu'on est déconnecté de l'abondance. Ensuite, le deuxième gros, méga, énorme signal, c'est ne pas pouvoir recevoir. Bonjour Nadine. Ne pas être capable de recevoir. Alors recevoir, c'est quoi? Et puis recevoir quoi? Ne pas être capable de recevoir, par exemple, un compliment. Voilà, un compliment. Par exemple, si on te dit waouh, dis donc, t'es jolie aujourd'hui, et que tu réponds oh bah merci, toi aussi. Alors ça, c'est typique du non-recevoir. Parce qu'au lieu d'accueillir et de dire merci, ça me touche beaucoup, et de limite s'autoriser à rougir parce que bah, ça touche vraiment, eh bien au lieu de ça, on va rebalancer la patate chaude en disant oui, oui, mais toi aussi, regarde comme tu es belle. Donc là, on ne reçoit pas. On a touché la balle et on l'a renvoyée de suite. Donc ne pas savoir recevoir un compliment, ou alors de dire, quand tu reçois un compliment, de dire oh mais oui, mais non, mais c'était pas grand-chose, vraiment, non mais c'est rien. C'est pas toujours de la fausse modestie, c'est aussi je ne sais pas le recevoir, ce que tu me dis. Il y a aussi ne pas savoir recevoir les critiques. Donc rentrer en hyper-émotivité quand on reçoit une critique, c'est ne pas pouvoir la recevoir pour ce qu'elle est. Voilà, c'est-à-dire ça peut être une critique franchement déplacée, qui n'a rien à faire là. Bon, bah tu le reçois pour ce que c'est et puis tu le mets à la poubelle, mais au moins tu l'as reçu. Et ça peut être aussi une critique constructive. Donc plutôt que de... je connais des personnes, par exemple, qui sont incapables d'avoir une conversation où elles vont recevoir des critiques et donc elles vont pleurer ou perdre contenance. Et ça, c'est un signal clair qu'on est déconnecté de l'abondance. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Avoir du mal à dire ce que l'on ressent, avoir du mal à s'exprimer de façon générale, surtout quand ce sont des choses qui nous touchent, par exemple aller dire à son patron qu'on n'est pas content parce qu'on a l'impression de s'être fait avoir, des personnes pourraient perdre leurs moyens en faisant ça. Eh bien oui, on pourra parler d'hyper-émotivité, on pourra parler de timidité, on pourra parler d'absence d'assurance, mais en fait, on va mettre tout ça dans la même boîte parce que c'est ce que c'est être déconnecté de l'abondance. Parce que pour se reconnecter à l'abondance, il va falloir effectivement aller visiter tout ça, l'estime de soi, la confiance, tout ça. Donc ne pas pouvoir s'exprimer et dire ce que l'on a sur le cœur d'une façon générale, c'est un signal que l'on est déconnecté de l'abondance. Ça ne veut pas dire que c'est le seul signal, mais c'en est un. La capacité à recevoir et à donner de l'amour aussi. Voilà, la capacité de rester en couple, la capacité voilà, de donner, de recevoir de l'amour. On creusera ça plus tard si ça vous intéresse. L'estime de soi, la confiance en soi. Avoir 1000 idées, avoir des tonnes d'idées, envie de créer des tas de choses et ne jamais rien concrétiser ou pas beaucoup. Ça aussi, c'est être déconnecté de l'abondance. Enfin, en tout cas, c'est un signal que l'on est. Et puis, le déséquilibre terre-ciel. Terre comme notre belle planète Terre, ciel, d'accord? Donc déséquilibre Terre-ciel, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très dense, je pourrais vous en parler pendant 4 heures, mais là on va faire une synthèse très courte avec un exemple. Donc par exemple, être en déséquilibre Terre-ciel, c'est être très connecté à la sécurité,
la sécurité limitante. Voilà, je vais rester dans cet emploi parce que au moins grâce à cet emploi, j'ai mes 1400 € net par mois et que si jamais je lâchais ça pour être vraiment moi-même, eh ben, je n'aurais plus cette sécurité-là. Donc là, vous voyez hein, ce que je viens de dire, on est tellement attaché plus à ce qui est terre, qu'on est déconnecté de ce qui est ciel, c'est-à-dire notre connexion, à qui l'on est vraiment et dans quelle mesure est-ce qu'on est connecté à tout cet univers et qu'est-ce qu'on a à offrir au monde. Donc là, on a un clair déséquilibre. Il y a aussi la dépendance à la famille. Donc la dépendance à la famille, ça se traduit par toujours vouloir être entouré de personnes que l'on connaît très bien, de personnes familières, de personnes que l'on nomme tous sa famille de cœur, mon frère de cœur, ma soeur de cœur, tout le monde est mon frère et ma soeur de cœur. Oui, effectivement, c'est très beau et c'est tout à fait possible si ce n'est pas en déséquilibre. C'est-à-dire si on arrive quand même à exister en tant que soi sans avoir cette connexion-là avec... c'est comme une drogue en fait, avec les personnes dont on a besoin autour de soi pour toujours être rassuré sur le fait qu'on est dans une famille, dans un cocon qui va toujours nous dorloter. Donc ça, c'est un déséquilibre tertiel. Et comment est-ce qu'on règle ça? Eh bien, je vais te le dire, connecter à l'abondance, ça passe par plusieurs points que l'on traverse lors de mon accompagnement. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je vais mettre un lien en dessous pour que tu puisses encore en savoir plus sur ce que l'on peut faire. Donc, connecter à l'abondance, ça passe par aller casser ses croyances limitantes. Évidemment, tout ce que tu as jugé comme juste ou comme faux dans ta vie et qui finalement t'empêche d'être pleinement toi, toutes ces choses-là, ce sont des croyances limitantes. Donc, dans les croyances limitantes, il y a par exemple aussi la loi de l'attraction. Attention, je ne dis pas que la loi de l'attraction ne fonctionne pas ou n'existe pas, ou est une croyance limitante. Ce que je dis, c'est que mettre toute son énergie à essayer de respecter une loi qui est censée t'apporter de l'abondance juste parce que tu t'es fait des chèques d'abondance ou des choses comme ça ne peut pas fonctionner parce que c'est la croyance que en faisant des rituels, on va attirer l'argent ou l'amour ou je ne sais quoi. C'est une part du travail, oui, mais c'est pas tout. Disons que ça ne fonctionnera jamais si en amont, tu n'as pas déjà déblayé des choses. Donc, on peut aussi avoir l'impression que l'argent, c'est cher. Voilà, l'argent, ça coûte cher. Ça coûte cher en énergie, ça coûte cher parce qu'on peut perdre ses amis. Enfin bref, l'argent, c'est cher. C'est une des croyances que l'on peut casser. Les limitations aussi transgénérationnelles. Le fait de se dire, moi, je suis enfant d'une famille de mineurs, ou d'ouvriers, voilà, et donc ça m'a été transmis ce truc-là et je pourrais jamais rien faire d'autre de ma vie. Donc ça, c'est clairement une croyance limitante transgénérationnelle que l'on peut défaire. Le deuxième point, eh bien, ce sont des outils clairs, simples, avoir de bons réflexes, employer les bons mots, avoir la bonne attitude, le bon comportement. Bien oui, il y a un bon comportement et un mauvais comportement. J'aime pas trop cette vision manichéenne des choses, mais il se trouve quand même que certains mots sont à proscrire, ou en tout cas méritent que l'on diminue vraiment leur utilisation. Certains comportements également. Je vous en donnerai des exemples. Il y a vraiment des petites choses que l'on peut rentrer dans sa vie au quotidien. Je dis petit en pesant mes mots, parce que du coup, je ne veux pas dire petit pour diminuer ce que c'est, mais simplement pour exprimer que ça prend vraiment peu de temps dans la journée de l'intégrer à ses réflexes. Et ça amène vraiment l'abondance. Donc il y a des outils clairs. Qu'est-ce que je pourrais vous donner par exemple comme outil? Voilà, je vais vous en donner un. Par exemple, quand vous recevez votre salaire, attention pépite, hein, ça normalement ça ne sort pas de mon accompagnement, donc c'est cadeau. Tiens-toi bien, prends ton stylo et note. Quand tu reçois ton salaire, si la première chose que tu fais avec, c'est payer des factures, eh bien l'univers va très bien te comprendre. Il va dire « Oh, il adore payer ses factures, je vais lui en donner encore plus. » Comment faire pour ne pas attirer cette énergie-là? Eh bien, quand tu reçois ton salaire, tu vas pas payer tes factures avec, tu vas te faire plaisir avec, de sorte que tout l'univers entende « Oh, il est la personne la plus importante de sa vie, ou elle est la personne la plus importante de sa vie, et ce qui compte vraiment pour elle, ce qui compte vraiment pour lui, c'est se faire plaisir. Donc je vais lui emmener plus d'argent pour qu'il puisse encore plus se faire plaisir. Donc première chose à faire, se faire plaisir. Après on paiera les factures. Et si le budget est vraiment limité, faites-vous plaisir dans un magasin qui s'appelle Tout à 2 € ou peu importe, je m'en fiche.
mais faites en sorte que la première pièce qui sera déboursée, ce sera pour votre plaisir et pas pour une obligation. Donc ça, c'est le genre d'outil que je vais vous transmettre. Donc celui-là, il est cadeau, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Et tous mis au quotidien en application, je peux vous garantir que les résultats sont fulgurants. D'ailleurs, pour ceux qui ont terminé ou sont dans mon accompagnement, si vous voulez mettre vos avis en dessous, surtout ne vous privez pas. Troisième point, la gratitude. Être dans la gratitude. Aimer sa vie. Trouver dans chaque journée la beauté de cette journée et focaliser là-dessus. Parce que ce sur quoi tu mets ton focus, c'est ce qui va grossir. Donc essaye de mettre ton focus sur quelque chose que tu as envie de voir grossir et pas sur quelque chose que tu n'as pas envie de voir grossir. Donc avoir le focus qu'il faut, être dans la gratitude. Quatrième point, connecter à toute la splendeur que l'on est, connecter à tout ce que l'on sait faire, mettre en valeur nos super pouvoirs parce qu'on en a tous. On en a tous. Mais si tu as bien suivi, quand je t'ai présenté les symptômes quand on est déconnecté de l'abondance, il y avait aussi le manque d'inspiration. Donc ça, c'est parce que tu es déconnecté de l'abondance que tu as l'impression que tu n'as pas de super pouvoir. Mais tu en as. Tout le monde en a. Et reconnecter à ça, c'est les mettre en valeur et s'en servir. Et faire que dans sa vie, ce truc-là avec lequel on est arrivé au monde, on puisse en faire une force et un atout. Pour cela, il faut se connaître sur le bout des doigts. Et ça s'appelle connecter, en tout cas je l'appelle, connecter avec toute sa splendeur. Ça a l'air d'être insurmontable par moments, parce que surtout quand on est déconnecté de l'abondance, eh bien on est dans un état de fatigue, on a l'impression de vraiment donner beaucoup pour avoir peu de retour et du coup, on n'a pas forcément l'énergie, la détermination et la force qu'il faut pour gravir ce type de haute montagne, c'est-à-dire telle qu'on la voit, tant qu'on est encore déconnecté de l'abondance. Mais c'est pourquoi il existe des personnes qui sont des guides de haute montagne. Et c'est grâce à leur soutien que l'on va pouvoir apprendre nous-mêmes à connaître cette montagne et à dévier ces pièges, à déjouer, pardon, ces pièges. Les dévier, pourquoi pas, mais c'était vraiment un lapsus. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que oui, ça peut paraître insurmontable, seul. Mais si on est bien accompagné, rien n'est insurmontable. Donc, ce que je te propose, c'est déjà de liker ce live si ça t'a plu, de t'abonner à la page, voilà, à la page ou à la chaîne, si ça t'a plu. Comme ça, c'est encourageant. J'ai envie de faire d'autres lives, du coup, et peut-être te donner d'autres pépites, d'autres astuces, d'autres outils pleinement gratuits. Et voilà, et du coup, si tu as envie de connecter à l'abondance, ce que je te propose, c'est de t'inviter sur un groupe privé qui s'appelle « Vers la version grandiose de ta vie ». Si tu es déjà dessus, parce que je vois que sur le live, là, il y a des personnes qui sont déjà dessus, eh bien, super, on continue. Et si tu n'es pas encore, mets-moi « oui » ou « mets-moi, je veux être invité sur le groupe » et il n'y a pas de souci, je t'inviterai sur le groupe. De toute façon, tu ne pourras y accéder que comme ça, puisque c'est un groupe privé, donc c'est sur invitation. Dans ce groupe, il se passe quoi? Eh bien, le mercredi, nous avons un défi, le mercredi défi. Et ce mercredi défi, il est là pour justement aller casser des croyances limitantes et te permettre de connecter à l'abondance. Ce mercredi défi, il est là pour te challenger, te dépasser et tout ça, encore une fois, je le répète, c'est gratuit, ça se passe dans mon groupe privé. Si tu veux aller plus loin, que tu es hyper motivé à avoir une grande transformation et à changer, à bouleverser ton quotidien pour atteindre la plus belle version de toi et connecter vraiment à qui tu es, à ton abondance, à ce moment-là, tu verras en dessous, je vais mettre un lien sur lequel, enfin en le suivant, tu pourras accéder à une vidéo qui te parlera un petit peu plus de mon accompagnement si tu veux aller jusque-là. Et là, je te promets une belle transformation. Tu prends rendez-vous avec moi, voilà, si tu suis le lien, tu vas avoir une vidéo, derrière ça va te proposer de prendre un rendez-vous avec moi, et pendant 45 minutes, toi et moi, on discute, et on voit ce qui bloque dans ta vie, et on met en place un plan pour débloquer, tout simplement. Voilà, donc eh bien j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une grandiose journée et n'oublie pas de te manifester en commentaire si tu veux que je t'invite sur le groupe privé sur lequel on fait vraiment des choses extraordinaires pour connecter à l'abondance. Des bisous, bye bye.